L'Euro et la Copa América sont terminés. On peut se projeter sur la saison 2021-2022. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du potentiel vainqueur du Ballon d'Or 2021. Et on voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voudrais d'abord rappeler à tous que le Ballon d'Or récompense le joueur qui a été le plus décisif sur l'année civile 2021, c'est-à-dire depuis janvier 2021 jusqu'au mois de décembre. C'est au joueur qui a été le plus décisif sur cette année que l'on décerne le prestigieux trophée. Il convient également de rappeler que en 2020, le Ballon d'Or n'a pas été décerné pour la raison que vous connaissez tous, cette pandémie qui a bouleversé complètement les calendriers du football. Et normalement, s'il était décerné en 2020, nous conviendrons tous que celui qui le remporterait serait Robert Lewandowski, sans aucun doute, tout simplement pour avoir accompli une année incroyable, une année magnifique, pour avoir fait une saison sensationnelle. Et donc, à cause du coronavirus, à cause de la pandémie qui a touché le monde entier, le Ballon d'Or n'a pas été décerné, exceptionnellement pour cette année. Et pour l'année 2021, en revanche, les saisons sont allées à leur terme, les saisons ont bien commencé, les saisons sont allées à leur terme. On a pu organiser en même temps l'Euro, en même temps la Copa América. Vous avez vu que, en dépit des restrictions sanitaires, les saisons ont pu aller à leur terme. Et donc, du coup, pour cette année, France Football va décerner le Ballon d'Or. Mais qui sera vainqueur de ce Ballon d'Or? N'allons pas dire qui sera vainqueur parce que je ne suis pas parmi ceux qui votent. Je ne fais pas partie de ceux-là qui sélectionnent ou qui votent celui qui remportera le Ballon d'Or. Mais je donne tout simplement mon avis sur la question. Donc, comme je le disais tantôt, le Ballon d'Or récompense le joueur qui a été le plus décisif sur l'année à partir du mois de janvier. On ne compte pas le début de saison de l'année dernière, c'est-à-dire au mois d'août ou septembre, je ne sais pas trop. On compte à partir du mois de janvier. Et parmi ces joueurs qui ont été le plus décisifs, on en compte plusieurs. J'ai retenu un certain nombre de joueurs, parmi lesquels Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Jorginho pour certains, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Neymar Junior, Lionel Messi ou encore N'Golo Kanté. Et parmi tous ces joueurs, l'un d'entre eux, je suis persuadé, sera vainqueur du Ballon d'Or. Et pour moi, je vous donnerai tout simplement mon avis sur la question. Je vous donnerai celui qui me semble le plus à même de remporter ce Ballon d'Or au vu des prestations qui ont été effectuées par tout un chacun. Je vais donc commencer par Neymar Junior. Neymar Junior, tout le monde a vu sa saison, tout le monde a vu ce qu'il a pu accomplir avec le Paris Saint-Germain. Tantôt présent, tantôt absent, des cartons rouges par-ci, des cartons rouges par-là, des blessures, des absences et tout ça. Et je pense que Neymar Junior ne pourra pas. Je crains d'ailleurs pour son avenir qu'il ne puisse potentiellement pas remporter un Ballon d'Or dans sa carrière. Tout simplement parce que c'est un joueur pétri de talent. Personne n'en disconvient, mais il est hyper irrégulier, il est hyper absent, souvent dans les moments importants. On se souvient cette saison, contre le Barça, on comptait sur sa présence, il n'était pas présent du tout. D'ailleurs, les seuls matchs où je l'ai vu très bon, très présent, c'est le match contre la double confrontation contre le Bayern Munich, où je viens Neymar au top de sa forme, où je viens Neymar montrer ce dont il était capable. Et c'est les seules fois où je l'ai vu. Et d'ailleurs, sur la saison, il n'a pas terminé même pas meilleur joueur du Paris Saint-Germain, même pas meilleur buteur. Pour un joueur de son talent, on en demande plus. Et donc, je pense que Neymar Junior peut peut-être être dans le top 10. Je parlerai ensuite de Karim Benzema. Et oui, depuis que CR7, depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, Karim Benzema était l'un des joueurs qui portait le Real Madrid sur ses mains, sur ses épaules. Et oui, il a été hyper décisif. Et même l'année dernière, cela se vit encore. Ce qui lui a valu même sa sélection, son retour, son grand retour en équipe de France. C'est un joueur hyper décisif. Et malheureusement, je pense pas qu'il soit à même de pouvoir remporter le Ballon d'Or, malgré le fait qu'il ait fait une grande saison avec le Real, en terminant meilleur joueur de cette équipe. Sergio Ramos était quasi absent cette saison et il a fait également un très bon Euro, mais je pense malheureusement que c'est assez insuffisant pour pouvoir prétendre à un Ballon d'Or. On parle également de joueurs comme Harry Kane, mais je pense que c'est pour des gars comme Harry Kane, je ne dis pas que ce ne sont pas de bons joueurs, mais je pense qu'ils ne font pas le poids pour pouvoir gagner un Ballon d'Or, parce que gagner le Ballon d'Or, sans vous mentir, il faut s'inscrire dans la durée, comme l'ont fait notamment Cristiano Ronaldo, comme l'ont fait Lionel Messi, peut-être comme l'ont fait également Modric, qui a été très décisif en 2018 lors de la Coupe du Monde et également en club. Et fort malheureusement pour certains joueurs, on remarque qu'ils sont très performants en club et malheureusement pas performants en équipe nationale. Et c'est là le véritable péché. Je pense que pour les joueurs comme Harry Kane, bien évidemment c'est des grands attaquants, mais qui ne peuvent pas faire le poids face à un potentiel vainqueur du Ballon d'Or. On peut aussi parler dans cette liste de joueurs d'un certain Kylian Mbappé. Ouais, Kylian Mbappé, c'est un véritable artisan de, bon, je dirais pas de la victoire du Paris Saint-Germain puisqu'ils ont terminé deuxième derrière Lille, mais il a été très bon, très excellent en club. Il était d'abord meilleur buteur du Paris Saint-Germain en championnat et on se rappelle également de sa prestation contre le Bayern Munich ou encore contre le FC Barcelone. Prestation véritablement lunaire qui a permis encore de montrer une fois de plus au grand jour l'étendue du talent de Kylian Mbappé qui a brillé de mille feux dans cette soirée-là au Camp Nou. Malheureusement,
ils n'ont pas pu remporter la Ligue des Champions. Malheureusement, son euro est une véritable tâche parce que tout simplement, je crois qu'il a fait une seule passe décisive dans cette compétition. Il n'a pas été très brillant. D'ailleurs, j'ai trouvé des gars comme Ousmane Dembélé ou encore Kingsley Coman qui sortaient du banc de touche encore plus décisif que lui. En dépit du fait que ouais, c'est un gars qui est très péteux de talent, mais son euro est une véritable tâche. Et donc, du coup, Kylian Mbappé, impossible pour lui de pouvoir même prétendre au podium de ce ballon d'or. Cristiano Ronaldo également, très bon joueur, meilleur buteur de Serie A, très excellent avec son équipe de la Juventus de Turin. Malheureusement, j'ai pas trouvé Cristiano Ronaldo très pertinent cette saison. Mais comme vous le savez, l'année n'est pas encore terminée. Il pourra encore rebondir dès le début de cette saison, dès qu'il revient avec la Juventus de Turin. Je sais, j'ai confiance en CR7, je sais de quoi il est capable parce qu'il nous l'a déjà prouvé à maintes reprises qu'il est capable de très bonnes choses. Et donc, du coup, c'est un joueur à ne pas enterrer. Mais malheureusement, s'il faut juger sur la saison passée, CR7, je ne l'ai pas trouvé très pertinent. Si bien qu'il était très esselé. Vous savez qu'il a 36 ans. À 36 ans, on ne peut plus faire tout seul. Il a pas ses jambes de 22 ans. Et malheureusement, il a été le seul à porter la Juventus de Turin. Avec peut-être Federico Chiesa. C'était très moyen de la part de Cristiano Ronaldo. Il nous a habitués à mieux. Il nous a habitués à mieux. Il nous a habitués à de meilleures choses. Malheureusement, je ne pense pas que Cristiano Ronaldo puisse être vainqueur de ce ballon d'or. En dépit du fait qu'il était meilleur buteur de l'Euro, ouais, ça j'avoue, c'était un très bon joueur. C'est un excellent joueur, un top player comme disent les autres. Malheureusement, je pense pas qu'il soit capable d'aller gratter ce ballon d'or. Au vu de la prestation de la Juventus de Turin qui n'a même pas été championne et qui s'est fait éliminer par Porto en Ligue des Champions. Individuellement parlant, avec Cristiano Ronaldo, il y a eu des arguments, mais collectivement parlant, ça n'a pas été au niveau. Et donc, désolé pour CR7, mais ce ne sera pas pour cette saison. Peut-être la saison à venir ou encore que l'année n'est pas encore terminée. CR7, je compte sur lui et c'est l'un de mes favoris pour le ballon d'or, bien évidemment. N'Golo Kanté également a été un grand artisan dans la victoire de Chelsea en Ligue des Champions. Il a été notamment élu homme du match, je crois en demi ou en quart de finale. Jusqu'en finale, il a été très bon, toujours très généreux dans ses efforts, que ce soit défensivement ou offensivement. Son apport est indéniable, personne n'en doute. Mais malheureusement pour lui, je ne pense pas que ce soit possible. Tout simplement parce que c'est extrêmement difficile, comme vous le savez tous, pour un milieu de terrain de pouvoir gagner le ballon d'or. Il va falloir faire de Luka Modric, avoir été à la fois décisif en équipe nationale, avoir été décisif à la fois en club. Et c'est hyper compliqué. Des joueurs comme N'Golo Kanté, ce ne sont pas des joueurs créateurs de jeu, mais des joueurs simplement très bons dans la récupération, très bons dans les efforts, très généreux. Et je pense que ce profil-là, pour remporter un ballon d'or, je ne pense pas que ce soit possible. Donc en cette année également, ce n'est pas possible pour N'Golo Kanté. Et je crois que c'est quasiment la même chose pour son collègue de Chelsea qui est Jorginho, qui a été également auteur d'une très bonne saison en étant à la fois vainqueur de l'Euro avec l'Italie, sa sélection, et en étant également vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, en même temps qu'N'Golo Kanté. Mais malheureusement pour de tels joueurs, ce sont des joueurs qui collectivement sont très bons, mais individuellement montrent très peu de bonnes choses. Je suis sûr que si on vous pose la question à un jeune enfant, ouais, quel est ton joueur préféré sur la saison? Je sais pas, personne ne dira jamais N'Golo Kanté, sauf les vrais suiveurs de football. Mais pour les petits enfants, ça ne peut pas sauter aux yeux, tout simplement parce que ce sont des joueurs qui s'incorporent dans la masse, ce sont des joueurs qui contribuent au succès de l'équipe. Ce sont des joueurs qui, individuellement parlant, ne peuvent pas forcément tirer une équipe vers le haut, mais ce sont des joueurs qui contribuent avec leurs efforts défensifs, avec leurs apports à ce que l'équipe puisse rayonner de mille feux. Et malheureusement pour ce genre de joueurs, c'est quasi impossible de pouvoir remporter le ballon d'or. On peut également parler d'un certain Kevin De Bruyne qui a été à l'origine d'une très bonne saison, qui a été à l'origine d'une magnifique saison, qui a été élu, je crois, pour la 3e fois meilleur joueur de Premier League. Ce n'est pas rien du tout, les gars, ce n'est pas rien du tout. Tout le monde a vu son impact avec Manchester City. Lorsqu'il est absent, c'est Manchester City qui, bien sûr que c'était un grand collectif, une très bonne équipe, mais ça peinait quand même à aller de l'avant. Mais avec son absence, vous voyez à quel point il a été important. Malheureusement pour lui, il se blesse en Ligue des Champions en finale. C'était un coup du sort. Je pense que s'il était présent, je crois que Manchester City aurait pu s'emparer du titre. Et malheureusement, il se blesse et quand il vient à l'Euro, c'est quasiment impossible pour lui de jouer. Il joue avec des blessures d'ailleurs et c'était très difficile pour lui. Malheureusement, en dépit de ça, il réussit à faire un bon Euro quand même avec des passes décisives, avec des buts et avec un jeu très attrayant lorsqu'il rentre en jeu. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas été au top dans cet Euro. Il n'a pas également été au top en finale de Ligue des Champions. Je pense que c'est ce qui lui coûterait s'il avait été très décisif à la fois en finale de Ligue des Champions, à la fois dans cet Euro. En remportant d'ailleurs l'Euro, je crois que le ballon d'or lui serait tranquillement décerné. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Les résultats n'ont pas suivi. Donc, je pense que c'est quasi impossible pour lui de pouvoir remporter le ballon d'or. Ensuite, on parlera de Robert Lewandowski qui a été également une fois de plus à l'origine d'une magnifique saison avec le Bayern Munich. Mais malheureusement, il n'a pas remporté la Ligue des Champions.
qui a été le titre le plus attendu pour lui. Je pense pour lui décerner le Ballon d'Or cette année, il fallait qu'il remporte peut-être ce titre de Ligue des Champions. Malheureusement, il n'a plus que remporter, même pas la Coupe d'Allemagne qui a été remportée par un autre club, mais simplement la Bundesliga. Et c'est malheureusement très peu pour pouvoir prétendre à un titre de Ballon d'Or. Même si vous allez me dire que ouais, tous ceux qui ont remporté le Ballon d'Or n'ont pas forcément remporté la Ligue des Champions, n'ont pas forcément remporté leur championnat et tout ça. Mais je pense que il a été absent lors de l'élimination de son club par le Paris Saint-Germain. Et dans ce 100 € également, bien sûr qu'il a été pertinent. On a senti un Robert Lewandowski très travailleur qui était quasi orphelin. Parce que franchement, dans son équipe de Pologne, je connais à peine 2-3 personnes, 2-3 joueurs, 3 joueurs, à savoir le gardien peut-être, je sais pas trop, Chesney, Krikoviak, quelques gars. C'est quasi impossible de bouiller dans un collectif qui n'a pas de bons joueurs. Alors qu'au Bayern Munich, à la différence de Bayern Munich, le collectif est très fourni, il est très bien entouré, il est très bien encadré, il fait pas trop d'efforts. Mais malheureusement avec la Pologne, ça n'a pas été le cas et je pense que son euro également le coûtera très cher. Et je pense que Robert Lewandowski ne pourra pas également remporter ce Ballon d'Or. Et pour terminer, je vous parlerai de Lionel Messi qui a été hyper important dans son équipe en cette année, non seulement en équipe nationale mais aussi en club. Parlons d'abord en club, tout simplement en 2021, je crois que c'est le joueur qui a été le plus décisif. Bon, bien sûr, statistiquement parlant, le joueur qui a le plus marqué de buts est Robert Lewandowski qui se dirige tout droit vers son soulier d'or européen cette année. Mais je pense que lorsqu'on combine les buts et les passes décisives, Lionel Messi est le joueur le plus décisif depuis que l'année 2021 a commencé. Et je pense que pour tout ce qu'il a accompli en Liga cette année, il est le joueur qui a quasiment le seul porté son équipe. Il a été meilleur buteur, meilleur passeur du championnat. C'est quasiment du jamais vu. En général, lorsqu'on est meilleur buteur, il est impossible pour nous de devenir également meilleur passeur. Mais être à la fois meilleur buteur, meilleur passeur, je crois qu'on réalise difficilement à quel point c'est compliqué d'accomplir de telles prestations. Et je pense qu'en cette année, Lionel Messi a été le grand artisan. Bien sûr qu'ils se sont fait éliminer en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'ils n'ont pas également gagné le championnat, mais je pense qu'individuellement parlant, il a été celui qui a porté son équipe. Et au-delà de ça, en sélection, le grand reproche qui lui a été fait depuis de nombreuses années, c'est qu'il n'avait jamais réussi à remporter quoi que ce soit avec sa sélection. Et je crois qu'en cette année, c'est chose faite. Il a remporté la Copa América avec l'Argentine. Personne ne dira le contraire. Tout le monde a regardé la compétition. Moi, le premier. Et je crois que pour ce qu'il a accompli dans cette compétition, en étant à la fois meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur, je crois que c'est une performance inégalable, une performance inimaginable. Et rien que pour cela, je crois qu'on va pas rentrer dans les détails et tout. Et je crois que rien que pour cela, pour avoir accompli une grande saison, pour avoir été le joueur le plus décisif depuis le début de l'année 2021 et pour avoir remporté également un titre majeur une fois de plus avec sa sélection nationale, je crois que rien que pour cela, le gars mérite humblement, c'est à mon avis, le gars mérite de remporter le Ballon d'Or. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans la section de commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez, peut-être au-delà de Lionel Messi qui est pour moi le favori pour remporter le Ballon d'Or cette année. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez remporter le Ballon d'Or. L'année n'est pas encore terminée, la saison va démarrer dans, je crois, 2-3 semaines. On aura également le temps, une fois de plus, certains joueurs auront le temps de s'imposer, certains joueurs auront le temps de montrer de quoi ils sont capables de pouvoir prétendre au Ballon d'Or. Je pense notamment à Cristiano Ronaldo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section de commentaires. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de partager avec vos amis passionnés de football. N'hésitez pas de liker pour aider la chaîne à être référencée davantage. C'est un plaisir pour moi de pouvoir faire une première vidéo en face caméra. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, gardez le sourire et vive le football. Ciao!